Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la version japonaise de Final Fantasy Bravegous. Il vient d'y avoir une grosse mise à jour sur le jeu avec tout un tas de nouveaux contenus. On va en parler dans différentes vidéos, mais dans celle-ci on va se concentrer sur la nouvelle vague d'upgrade qui est arrivée comme chaque mois. Voyons donc les personnages qui sont concernés cette fois-ci en allant directement dans la news. Donc pour ce mois-là, les persos concernés sont Rem de Final Fantasy Type 0. Ensuite nous avons Fallen, Amelia et Illus, donc les trois personnages de la bannière qui étaient arrivés en même temps que la toute première vague d'upgrade à l'époque, il y a de cela quelques mois. Et puis ensuite nous avons quatre personnages de Final Fantasy 9, donc Garnet, Zidane, Vivi et Kuja. Donc on va commencer par Kuja, donc ça va aller assez vite puisque lui avait déjà reçu des upgrades par le passé, son Tondaga qui devenait un Tondaja, son sort de résistance à la foudre qui passait de 50% pour toute l'équipe à 100% de résistance. Donc là il récupère un petit truc en plus. Alors par contre désolé que ce soit les différents wikis et Reddit, tout n'a pas encore été mis à jour au niveau des pourcentages exacts de boost de chaque capacité pour les upgrades. Donc je serai malheureusement pas un petit peu évasif quoi sur certaines descriptions parce que je n'ai moi-même pas fait toutes les upgrades, donc je ne peux pas exactement dire quel a été le boost de puissance pour certains. Alors pour Kuja, ça concerne son sort Flare Star, qui est un sort qui est récupéré avec sa version 6 étoiles, donc c'est une capacité qui fait des dégâts magiques de feu sur tous les adversaires, 180% de dégâts magiques, en ignorant la défense magique de 50%. Avec son niveau 1 d'upgrade, il récupère en plus un debuff de résistance au feu, donc je ne sais pas le pourcentage, mais j'imagine que ça doit être moins 50%. Et au second niveau d'upgrade, le sort fait un peu plus de dégâts et son coût en MP est réduit. De base, il faisait de mémoire 45 MP, et donc sa puissance était 180% de dégâts magiques, ça doit certainement passer à environ 210%. Le coût en MP passe peut-être à 40 au lieu de 45. Voilà, c'est un petit truc en plus, pas plus intéressant que ça. Vivi, lui, c'est déjà mieux. On commence par Doomsday, donc son gros sort qu'il a récupéré avec sa version 6 étoiles, qui faisait 300% de dégâts magiques de ténèbres, en ignorant la défense magique de 25% sur tout le monde, que ce soit adversaire ou coéquipier. Ce qui était un petit peu embêtant à l'utilisation. Au niveau 1, la puissance du sort augmente, alors c'est notifié comme étant XL, donc on peut imaginer que ça passe de 300 à 400% de dégâts magiques, ce qui est très puissant. Et le second niveau d'upgrade, là, il est très satisfaisant, puisque désormais le sort ne fait des dégâts qu'aux adversaires et non plus aux membres de notre équipe. Donc il devient enfin utilisable. Sa deuxième upgrade concerne un passif, donc un passif qui, une fois upgradé, lui donnera en plus 20% de points de vie supplémentaires, bien pour la survivabilité, et au niveau de l'upgrade, un plus 20% également pour son attaque magique et sa défense magique, ce qui lui fait au total soit 70% d'attaque magique par ses passifs, du même niveau que les autres attaquants magiques qu'il y a à l'heure actuelle, donc c'est très bien. Et enfin, sa dernière upgrade concerne une capacité qui se lançait sur lui-même pour booster ses stats de défense physique, d'attaque magique et de défense magique de 80% durant 2 tours, et si on relançait le sort au tour suivant, le boost passait de 80% à 120%. Sur ces trois stats. Donc au premier niveau d'upgrade, le sort donne en plus une mitigation de dégâts de 20%, donc pourquoi pas. Et au second niveau d'upgrade, ça augmente encore plus le boost de stats. Le problème c'est que j'ai pas le pourcentage exact, donc est-ce que c'est genre 20% de plus? Est-ce que ça concerne seulement la version basique, ou est-ce que ça concerne le boost si on le relance le sort après l'avoir lancé une première fois? Je ne pourrais pas dire, mais bon, en tout cas, globalement, c'est des upgrades sympas pour ce personnage. Ensuite Zidane, donc ces upgrades concernent en premier lieu son plus gros sort offensif, donc qui était du 360% de dégâts physiques sur une seule cible et réparti sur 8 hits. Donc il obtient tout simplement du boost d'attaque sur
Sur son sort, les deux niveaux sont spécifiés comme médium, donc on peut imaginer 20% puis 20%, ce qui l'amène au total à 400%, c'est tout à fait correct. Sa deuxième upgrade, on va passer très rapidement dessus, c'était une capacité qui permettait de mettre 3 altérations d'état de manière aléatoire. Donc au niveau d'upgrade, ça augmente les chances d'infliger des altérations d'état puisque c'était du 30%, donc je sais pas là à combien ça monte exactement. Et au second niveau d'upgrade, ça diminue le coût du sort qui était de 36 MP de base. Bon là il est un peu diminué mais bon. Bref, ça reste pas un sort très intéressant. Par contre, ce qui est déjà plus intéressant, c'est sa dernière upgrade qui concerne son passif, qui était une ambidextrie concernant uniquement les dagues et les projectiles. Donc, eh bien, au niveau 1 d'upgrade, lorsqu'il portera une dague, il obtiendra un boost de 15% d'attaque physique supplémentaire. Au niveau de d'upgrade, en portant un projectile, il obtiendra un autre boost de 15% d'attaque. Donc en portant ces deux types d'armes en même temps, eh bien, par le biais de ses passifs, il a désormais au total un plus 80% d'attaque physique, ce qui est plutôt cool, surtout pour un personnage, je le rappelle, qui est natif 3 étoiles. Et bien entendu pas au niveau des plus gros attaquants physiques, mais on peut le mettre quasiment en termes de puissance brute à un niveau à peu près équivalent à des personnages d'il y a quelques mois sans upgrade, genre Orlandu ou actuellement Dark Veritas. Voilà, bon, lui, il n'a pas de debuff élémentaire, il a des stats brutes d'attaque physique moins élevées, mais ça reste tout de même un personnage sympathique en l'état. Et ensuite Garnet qui a récupéré également une petite upgrade, donc elle avait déjà eu des upgrades sur son sort Kuraja et Raze. Donc là c'est un de ses passifs qui concernait, un passif qui de base lui augmente sa défense magique de 20% et les dégâts qu'elle fait avec une invocation de 10%. Au niveau 1 d'upgrade, le boost de défense magique passe de 20% à 50%, donc un 30% brut comme ça donné en cadeau, ce qui est plutôt cool. Et au second niveau d'upgrade, elle gagne une résistance naturelle à tous les éléments de 30%, ce qui est vraiment très bon, à la fois pour sa puissance de soin et sa survivabilité, parce que voilà, en puissance brute de soin, sa 6ème étoile était peut-être un poil décevante, là c'est déjà un peu mieux. Ensuite, nous avons Illus. Donc Illus c'était un personnage assez spécial, puisque c'était un support qui devait débloquer l'accès à certaines de ses compétences les plus intéressantes. C'était d'ailleurs, je crois, le premier personnage qui proposait ce type de mécanique, qui s'est ensuite pas mal démocratisé au fil des bannières. Donc, je vais pas faire le détail complet de ces upgrades, parce que bon, c'est un petit peu compliqué, faudrait reparler de l'intégralité de ses sorts. Il en récupère pas de nouveaux, hein, mais de toute façon, si vous voulez avoir une description précise, référez-vous à la vidéo que j'avais fait à l'époque pour parler de cette bannière, avec ce personnage, ainsi que Fallen et Amelia. Mais donc globalement, la majorité de ces upgrades vont lui donner plus facilement accès à ces différents sorts. Voilà, il va lancer une capacité, au lieu d'avoir genre, je sais plus, 3 sorts de débloquer, il aura l'intégralité de ces sorts de débloquer, parce que voilà, le déblocage se faisait par le biais de 2 compétences différentes. Et donc de ce que j'ai compris, avec ces upgrades, en relançant certaines compétences qu'il a débloquées, ça lui permet d'avoir encore accès à ces mêmes compétences au tour suivant. Donc ça peut donner lieu à un personnage beaucoup plus intéressant en termes de support, parce que mine de rien, il avait de base des capacités très cool. Et là, il pourrait devenir bien plus viable. On va quand même parler de sa dernière upgrade un peu plus précisément, qui concerne un de ses passifs. Donc c'était un passif qui de base lui augmentait ses MP de 20% et augmentait l'efficacité des objets qu'il lançait de 150%. Donc au niveau 1 d'upgrade, il gagne en plus un 30% de défense magique. Et au second niveau d'upgrade, la puissance des objets de soins passe de plus 150% à plus 200%. Donc là, ça peut devenir quand même assez fort, rien qu'un petit éther. Je sais pas, un éther c'est quoi? Ça redonne 20 MP, donc avec un plus 200%, et bien voilà, il redonne 60 MP, ce qui est quand même assez intéressant, et ce qui pourrait redonner également de l'intérêt à l'utilisation d'objets en combat, parce que jusqu'à présent, voilà, c'est quelque chose qui était quand même assez délaissé au profit des capacités brutes de certains personnages. Mais donc voilà,
Je sais pas dans les faits ce que ça va donner pour Ilius, mais je pense qu'il peut y avoir de l'intérêt à lui donner ses upgrades, parce qu'auquel cas, il pourrait avoir un véritable regain d'intérêt. Ensuite nous avons Amelia, donc Amelia qui était particulièrement utile pour le PVP grâce à son sort qui pouvait infliger stop sur tous les adversaires. C'était aussi un personnage utilitaire plutôt sympa qui à la fois pouvait soigner, débuffer, buffer, etc. C'était on va dire l'une des premières gunneuses assez décentes, et donc là avec ses upgrades, ils ont essayé de booster un peu plus sa puissance offensive qui était de base pas très élevée. Donc sa première upgrade concerne son passif qui lui permettait de porter 2 armes à feu en même temps. Donc au premier niveau, elle pourra en plus porter des points, enfin comme ça nativement en ambidextrie, par exemple une arme à feu et un point, 2 points en même temps, ou 2 armes à feu. Et au second niveau d'upgrade, elle gagne un plus 20% d'attaque physique pour si elle est équipée de ces 2 types d'armes. Donc 20% d'attaque physique si elle est équipée d'une arme à feu, et 20% d'attaque physique supplémentaire si elle est équipée de points. Ce qui fait qu'avec son autre passif qu'elle avait nativement, elle a un total de plus 60% d'attaque physique avec les bons équipements, ce qui est encore assez faiblard comparé aux autres attaquants à disposition dans le jeu, mais bon, c'est toujours un peu plus sympa. Sa deuxième upgrade, c'est un sort, l'un de ses plus gros sorts d'attaque qui faisait du 200% de dégâts physiques sur tous les adversaires, mais répartis sur 10 hits, c'était particulièrement bien pour comboter. Donc au premier niveau d'upgrade, ça passe à 250% les dégâts, et au second niveau d'upgrade, ça passe à 300%, et en plus, on peut avoir 20% de chance d'infliger confusion. Donc c'est toujours sympa. Et enfin, sa dernière upgrade concerne un autre de ses sorts qui faisait du 210% de dégâts physiques en ignorant la défense de 25%. Donc au premier niveau, l'ignore défense passe de 25% à 50%. Et au second niveau d'upgrade, le sort peut se transformer. Si on a utilisé au tour précédent l'une de ces 2 capacités de debuff qui diminuait soit de 30% les défenses d'un adversaire ou de 30% l'attaque d'un adversaire, et bien au tour suivant, en utilisant cette capacité, au lieu de faire du 210% de dégâts physiques en ignorant la défense de 50%, ça fera du 300% de dégâts physiques en ignorant la défense de 50%, et ça aura également 80% de chance d'infliger mort instantanée à la cible. Donc la plupart des gros boss de toute façon sont immunisés à mort instantanée, mais mine de rien, 80% de chance, c'est quand même un pourcentage très élevé. Donc qui sait si à l'avenir on tombe sur des adversaires qui pourront être vulnérables à cette altération d'état, appelons-la comme ça. Et bien là dans ce cas-là, Amelia pourrait être tout à fait intéressante pour infliger mort instantanée de manière quasi certaine. Passons ensuite au natif 5 étoiles, donc Fallen. Fallen qui était un personnage, je trouve, assez sous-estimé au moment de sa sortie, et même encore aujourd'hui, alors que je le trouvais pourtant très intéressant. En fait, à la base, s'il était considéré comme moins fort que les autres gros attaquants physiques sortis à peu près à la même période, c'est parce que le personnage ne pouvait pas équiper de katana, ce qui est toujours le cas hein, d'ailleurs, hein, ça n'a pas changé, mais au moment de sa sortie, eh bien, la méta favorisait énormément le port du katana, avec 4 fois la récompense de confiance de Chizuru, des persos comme Aileen, Tidus et Orlandu pouvaient tous porter un katana, ce qui n'était pas le cas de Fallen, donc c'était un petit peu embêtant. Désormais la méta a changé, il y a eu plus de récompenses de confiance qui sont sorties pour booster par exemple l'attaque lorsqu'on porte une lance, l'attaque lorsqu'on porte une épée. Il y a également eu plus d'épées qui sont sorties en free-to-play ou en récompense de confiance, ce qui fait que là, aujourd'hui, ce n'est plus réellement un problème d'équiper correctement Fallen pour qu'il ait le même niveau d'attaque que les autres gros attaquants physiques, et donc il récupère des upgrades, ma foi, tout à fait intéressantes. Donc, sa première upgrade concerne son plus gros sort d'attaque,
donc qui était exactement comme un Holy Explosion d'Orlandu, donc c'était du 200% de dégâts physiques répartis sur 7 hits, qui ignorait la défense de 50%, mais il y avait quelques petites choses différentes sur cette capacité, c'est que déjà c'était des dégâts de vent, quoi qu'il arrive, et aussi, lorsqu'on lançait cette attaque, eh bien, pendant 3 tours, Fallen pouvait esquiver les 3 prochaines attaques physiques qui lui étaient adressées. Et ça c'était intéressant parce que c'était un personnage qui était à la fois un gros attaquant physique, mais en même temps une espèce de tank de substitution. Parce qu'il avait notamment un provoque. Mais c'était une mécanique de tanking assez intéressante puisqu'il provoquait, mais derrière il n'était pas là pour encaisser des dommages, il les esquivait les dommages en lançant différentes attaques. Donc au niveau d'upgrade en tout cas, son sort voit son coût en MP diminuer, il passe de 45 à 40 MP. Et au deuxième niveau d'upgrade, la puissance augmente, les dégâts donc qui étaient de base de 200% de dégâts physiques augmente à 250%, donc exactement le même type de boost de puissance que Orlandu a reçu sur son Holy Explosion. Donc c'est plutôt sympa. La seconde upgrade concerne une autre de ses attaques, donc c'était aussi une capacité qui était très importante pour lui, puisque ça faisait 180% de dégâts physiques sur tous les adversaires, mais ça avait surtout l'intérêt de leur diminuer la résistance au vent de 50%, tout en mettant en même temps sur Fallen l'attaque élémentaire de vent durant 5 tours. Donc avec ces upgrades, la puissance du sort augmente très légèrement, ça passe de 180% à 210%, ça on s'en fiche un petit peu. Et au second niveau, et bien tout comme son plus gros sort, en lançant cette attaque, ça lui donnera en plus la possibilité d'esquiver de manière garantie les 2 prochaines attaques physiques qui lui seraient lancées. Donc très très bien. Ensuite, troisième upgrade, un passif. Donc un passif qui de base lui donnait plus 50% de résistance au vent et 30% de chance d'esquiver les attaques physiques. Donc au premier niveau, alors il gagne en gros dès le début d'un combat ou quand il se fait ressusciter, une esquive garantie sur la prochaine attaque qu'il est censé recevoir. Voilà, il a l'effet du sort mirage quoi, de base sur lui. Donc ça c'est sympa. Et au second niveau d'upgrade, lorsqu'il se fait attaquer, il a 20% de chance de contre-attaquer avec un debuff de résistance au vent. Donc là, malheureusement, je n'ai pas le pourcentage, mais je prie vraiment, ça serait trop cool, que ce soit comme avec les Veritas, que le contre fasse un moins 100% de résistance au vent, ce qui le rendrait vraiment très très intéressant. Même si c'était juste un contre à 20%, faire un debuff aussi fort, ça reste tout de même vachement cool. Et enfin, sa dernière upgrade concerne tout simplement son Spear Mastery qui lui augmentait de 50% son attaque physique lorsqu'il était équipé d'une lance. Donc au premier niveau d'upgrade, le bonus passe à plus 75%, et au second niveau d'upgrade, le bonus passe à plus 100%, ce qui lui fait un total de plus 130% d'attaque physique s'il est au moins équipé d'une lance. Donc bien, ça le met là avec ses ups, tout simplement au niveau des autres gros attaquants physiques tels que Aileen, Tidus, Orlandu, etc. qui ont reçu leurs upgrades assez récemment, donc c'est parfait. En plus il gagne encore plus de capacité d'esquive par rapport à avant, donc il conserve toujours son rôle d'à la fois attaquant physique et tank de substitution. Moi je trouve les ups de Fallen vraiment très très intéressants. Et enfin Rem, alors Rem je l'attendais beaucoup parce que ça fait partie des natifs 5 étoiles que j'ai et que j'utilise toujours, hein. Donc c'est un personnage qui était un mage rouge, donc à la fois soigneuse et à la fois attaquante magique. Même si elle n'était pas voilà, parfaite dans l'un de ces 2 rôles, mais elle faisait un peu de tout, ce qui la rendait quand même assez intéressante. Donc, alors, qu'est-ce qui concernait par ces upgrades? Eh bien, pour commencer, son auréole, donc c'était le premier personnage qui avait récupéré la capacité auréole, donc qui permet de faire ressusciter automatiquement un personnage s'il venait à mourir.
avec 80% de ses points de vie. Et l'effet dure pendant 3 tours. Voilà, on lance Auréole, durant 3 tours, si le personnage qui a été la cible d'Auréole meurt, il ressuscite automatiquement. Donc au premier niveau d'upgrade, au lieu de ressusciter une cible avec 80% de sa vie, elle ressuscite avec 100% de sa vie, et au second niveau d'upgrade, au lieu que l'effet d'Auréole dure 3 tours, il dure 5 tours. Donc c'est sympa, mais je trouve pas ça si intéressant, parce que généralement, quand on met Auréole, c'est parce que l'on sait qu'au tour suivant, le personnage à qui on l'a appliqué va mourir, donc ça sert à rien que ça dure vraiment beaucoup plus longtemps, et de la même manière, ben, un personnage qui ressuscite avec 80% de sa vie, c'est déjà la plupart du temps largement suffisant. Juste 20% de vie supplémentaire, ça va pas énormément changer, je pense. Ça aurait été intéressant si par exemple de base, tous les sorts Auréole ressuscitaient une cible avec, je ne sais pas moi, 30% ou 50% de sa vie maximum. Là, ce serait vraiment très très bien. Mais bon, de passer de 80% à 100%, très franchement, bof. Ensuite, sa seconde upgrade concerne un passif donc qui lui donnait du boost de stats si elle était équipée d'une dague. Donc au niveau 1 d'upgrade, elle pourra tout simplement porter 2 dagues en même temps. Donc ce qui peut avoir de l'intérêt parce qu'il existe quand même des dagues. Alors il y a par exemple une dague qui donne 48 d'attaque magique qui est sortie assez récemment. Il y a une autre dague que l'on avait eu durant l'event Final Fantasy XV Kingsglaive qui donne 20 points de défense magique et qui en plus donne 20% de MP supplémentaires à son porteur. Donc on peut prendre plusieurs dagues qui pourraient augmenter un peu la puissance du personnage, mais on est obligé de sacrifier un bouclier, enfin si on lui donnait une récompense de confiance qui lui permettait d'en porter un, moi c'est ce que je faisais en tout cas, bah c'est pas trop grave puisqu'au second niveau d'upgrade, elle gagne un peu plus en survivabilité puisque elle chope un plus 20% de points de vie et 10% de résistance à tous les éléments, nativement. Donc ça c'est plutôt un up sympathique. Et enfin, ces dernières upgrades, donc en fait c'est toutes les mêmes, ça concerne ces 3 sorts de magie, elle avait de base Firaga, Blizzaga et Sundaga. C'est tout simple, avec ces upgrades, les sorts deviennent des sorts en Ja, Firaja, Sundaja et Blizzaja, donc c'est-à-dire, au lieu de faire 180% de dégâts magiques sur toutes les cibles, upgradés à fond, ce seront des sorts qui feront 250% de dégâts magiques sur toutes les cibles, et dont la puissance augmentera à chaque nouvelle utilisation de 100%, et on pourra stacker l'effet jusqu'à 5 fois au total. Ce qui est plutôt pas mal, puisque le personnage a de base dual cast, donc lancer 2 fois ce type de sort, ça permettra de faire d'assez bons dégâts. Le souci c'est que, bon, alors ils ont renforcé plutôt son côté offensif, mais personnellement j'aurais préféré qu'ils augmentent son côté défensif en augmentant la puissance de ses soins, puisque c'est avant tout pour son rôle de soigneuse que j'utilise Rem, donc je suis malheureusement un peu déçu, même si voilà, on garde toujours le principe d'un personnage type mage rouge. Voilà donc pour les upgrades ce coup-ci. Alors c'est assez étonnant par contre d'avoir eu Amelia Fallen et Illus, puisqu'il y avait d'autres personnages sortis avant eux qui n'ont pas encore reçu leurs upgrades. Je pense notamment aux persos de Bref Frontière ou bien encore Wilhelm ou les personnages de Final Fantasy VI, donc Go, Setzer et Transterra, ainsi que les versions 6 étoiles de Kefka et de Terra. Donc j'espère qu'ils ne les oublieront pas, qu'ils arriveront bientôt, peut-être le mois prochain, en tout cas voilà. C'est tout pour cette vidéo, je vous fais des bisous moustachus et je vous souhaite bon jeu sur la version japonaise de Final Fantasy Brave Exvius.